Comment ça, Messi prend sa retraite internationale, là? Je rêve ou quoi? Mais vous rigolez, mais c'est une blague, là. À ce qui paraît, ça va être son dernier match avec l'Argentine, le prochain match. Il va pas participer à la Coupe du Monde 2026, vous êtes en train de me dire, là? Les gars, la vidéo me donne des frissons. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. On dirait qu'il va prendre sa retraite. Les gars, la vidéo m'a donné des frissons. Le jour où il va prendre sa retraite du football, je suis pas prêt. Je vous dis, en voyant la vidéo, là, je viens de réaliser que je suis pas prêt. Donc là, on m'explique que Messi, après avoir gagné la dernière Coupe du Monde et la dernière Copa América, la dernière Coupe du Monde qu'il aurait pu faire, où il y aura normalement CR7, il y aura Neymar peut-être, il va pas la jouer. Lui, il va pas la jouer. Donc là, en fait, on est en train de m'expliquer que le meilleur joueur de l'histoire en sélection s'arrête là. Bon, c'est bon, hein, le parcours, il a rien à dire. Hein. Il a tout gagné, il a une histoire incroyable avec l'Argentine. Hein. Mais là, les gars, c'est pas possible. Il a rejoint l'Inter Miami. La prochaine Coupe du Monde, elle est aux États-Unis. Comment ça, tu joues pas la Coupe du Monde? Après, peut-être qu'il s'est concerté avec sa femme, avec sa famille, avec ses coéquipiers. Comme quoi, il a gagné la Coupe du Monde 2022, il a envie de partir peut-être sur une bonne note, on sait pas. Parce qu'à la fin de sa carrière, il a quand même tout gagné avec l'Argentine, Copa América, Finalissima, Coupe du Monde, il a tout raflé. C'est quand même un risque de jouer la Coupe du Monde 2026, mais juste pour le football, on voulait voir ça en fait. Les gars, on y arrive. Demain, c'est son dernier match avec le maillot argentin, sur le sol argentin. Voilà, on a tenu bon en fait. C'est ça le message en fait. On a tenu bon contre vent et marée. Il est frais là, mais je sais à quoi il joue. Il veut nous faire un peu oublier ça parce qu'il est discret, il aime pas trop parler de ça. Mais il l'a évoqué clairement après le match contre Orlando, si je me trompe pas. Ce sera un match spécial, qu'il ne sait pas s'il y aura un match amical ou pas en Argentine avant la Coupe du Monde. Donc ce sera sûrement en plus son dernier match de qualification pour la Coupe du Monde en Argentine. Cette vidéo, elle est faite pour vous, pour moi, pour nous tous qui avons souffert dans les moments sombres de Messi. On a vu les Argentins brûler le maillot de Lionel Messi. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie de brûler le maillot de Lionel Messi? Au final, il sera accueilli comme un roi. On avait vu tous les images. Écoutez seulement, je me tais carrément. Alors qu'il aurait pu finir le jeu avec l'Espagne et être considéré comme le GOAT à 24 ans. Ça a dit qu'il rejoignait les dieux. S'il avait le palmarès espagnol en plus... On a été présent pour scoltider les matchs de l'Argentine très tard la nuit, le voir perdre. Nous sommes restés alors qu'on l'a vu pleurer, rater des pénaltys, annoncer sa retraite. Après les défaites, cette image elle me faisait trop mal, waouh. Dire qu'en plus après la finale il prend cette photo avec Götze, il mettra ça dans sa story une fois que Messi aura gagné, c'était magnifique. Et après en plus, Ronaldo gagne derrière. Le pressing sur Facebook qu'on se mangeait. 2014, 2015, 2016, il perd tout. 2016, juste pour son coup franc contre les États-Unis, il devait la gagner en fait. C'est tellement triste ça. Comme il l'avait déclaré, il est revenu revanchard. Il a déclaré après la défaite contre l'Arabie Saoudite, faites confiance à cette équipe-là. Au final, il va soulever la Copa 2021 et 2024. Après avoir fait ces performances-là, qu'on n'oubliera jamais, il soulèvera enfin sa Coupe du Monde qu'il a tant cherché dans sa carrière. Match ça là, Mali comment? Venez en parler, Mali va pas gagner. Venez en je suis prêt à parler tout ce que vous voulez. Mali va pas gagner match ça là. Il ne connaît ce n'est pour rien. Je suis allé regarder les classements. Madagascar est devant Mali. Comment est devant Mali? Mali, non, Mali, vous rien. Tu dis Mali, vous faites comment même? On dit l'Afrique, on voit 10 pays au mondial. Mali va pas être dedans. Mali, hein. Et ils se tapent la partie pour dire qu'ils sont grande équipe africaine. J'ai dit match ça là. Mali va aujourd'hui, il ne va pas gagner. Je vous dis la vérité, Mali ne va pas gagner. Ne discutez pas avec moi. Regardez le soir, Mali ne va pas gagner. Je le connais. C'est le bon rien. C'est le bon rien. Il n'y a pas de débat. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, Lionel PCS a mis coupon dans son canal. Voilà. Il a épinglé là. Il a épinglé ça, une vidéo sur mon compte. Comment rentrer dans le canal de Lionel PCS. Rentrer là-bas. Ce soir, on va gagner. Il a mis les coupons là-bas. Rentrer dans le canal de Lionel PCS. Ce soir, on va gagner. Voilà. Mali. Il dit Mali ne va pas gagner un match là. Comment? Mali ne va pas gagner. Il le connaît. Venez en Paris. Si vous voulez un peu parler, venez en Paris. Mali ne va pas gagner. Ça ne peut rien. Suite à l'offre ridicule de Chelsea et de l'intérêt qu'ils avaient pour Fermin Lopez, je sais pas comment vous le prouver, mais je le sens, j'en suis convaincu que Fermin Lopez sera buteur face à Chelsea. J'en suis sûr. C'est pas maintenant les gars, mais je vous jure que ça pue, ça se sent. Et Fermin a lui-même expliqué, ma priorité a toujours été d'être au Barça. Je suis arrivé à l'âge de 12 ans, c'était mon rêve d'être ici, de pouvoir intégrer l'équipe première. Il a aussi expliqué que Gavi le connaît depuis qu'il a 12 ans. Il est toujours mon ami, les gens spéculeront toujours, ça ne changera pas. Nous entretenons une bonne relation, comme toujours, et il n'y a rien à ajouter. Vous avez prévenu dès que cette info est sortie. Vous avez voulu faire tout un drame. Quant à Lamine Yamal, il a expliqué que c'était une équipe soudée, que personne dans le vestiaire actuellement veut partir. Et il a dit, nous plaisantons avec lui à propos de l'Angleterre, mais il nous a assuré qu'il était heureux de rester.
Le Fermin buteur face à Chelsea, les gars, je vous mens pas, ça pue d'ici. Fermin a gros jeu cette saison, on sait tous qu'il est en concurrence avec Olmo. Franchement, les gars, quand Flick donne la chance à Fermin d'être titulaire, j'espère que cette saison, il pourra saisir ces occasions-là. Enfin bref, au niveau de cette concurrence, j'espère vraiment que Flick sera juste et qu'il mettra titulaire celui qui le mérite le plus. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Tenez-vous prêts, la fumée Marc Bernal approche très bientôt. Déjà qu'il va prendre le numéro 22 pour cette saison. Le Barça a communiqué carrément qu'il est dans sa dernière ligne droite de convalescence. Il sera officiellement la dernière pièce manquante de la génération boostée, la génération 2007 du Barça. Avec Koubarsi qui tient la défense, désormais patron de la défense avec le départ d'Inigo Martinez. Lamine Yamal, le roi du football. Puis Bernal, l'élément manquant, l'ancien capitaine à la Masia de cette génération. Officiellement prolongé jusqu'en 2029. Il a une clause à 500 millions, ce qui montre la confiance du club envers lui malgré sa blessure longue durée. Flick l'a dit, il le veut pour 15 ans, pas pour juste 1 ou 2 matchs. Et ce type-là a été remplaçant de Casado avec toutes les blessures au milieu de terrain. Casado, les 3 premiers mois. Le mec, il vient de Détroit, il fait ce qu'il fait, Champions League, tout ça. Bref, sa perf contre Bilbao à domicile. Quand tu vois qu'il a réussi quasiment toutes ses passes offensivement, l'adaptation express. Quand on a vu ces images-là, où il est chaud, ça fait plaisir. Mais enfin, voilà, on le veut sur le terrain. Et franchement, est-ce qu'il va être une pièce importante? Oui, je le pense. Parce que je pense qu'on a besoin de tester un truc avec une pointe basse en 4-3-3. Un milieu de terrain. Peut-être que ça va régler certains aspects défensifs. Franchement, quand tu vois des anciens comme Carvajal, Militao, on voit que les clubs ont pris leur temps. Et c'est ce qu'il faut faire. Je souhaite à aucun joueur, aucun adversaire que nous aimons pas la blessure d'un joueur de leur club. Jamais. Tu veux pas te remettre de ta blessure en chape là? Non, parce qu'on a besoin de caractère sur le terrain. Parce que moi j'en ai marre en fait de voir certains de nos supporters à nous, genre terminer Gavi. Parce que vous rentrez dans le piège des adversaires qui eux ne l'aiment pas. Un peu comme Lamine Yamal. C'est un truc qui m'énerve. Comment des Barcelonais peuvent dire ah ouais non mais en fait ça va. Oh non mais il est un peu nul. Oh mais il est pas technique. Même en sélection, il porte le numéro 9, il est là jusqu'à marquer, jusqu'à jouer haut, des fois jouer plus bas. Un mec qui techniquement a bossé le milieu du Real et qui aurait été homme du match, c'est Bellingham, il me passe sa frappe là. Bref, les buts qu'il met en Coupe du Monde, les matchs en Liga là, contre les gros clubs, puis bref, en Coupe d'Or, bref, j'en parlerai pas. Et je parle du caractère là. Parce que là, contre le Rayo là, Gavi, fallait que tu sois là. Parce que moi, bon, Lewandowski est rentré, tout ça, bon. Parce que s'il avait été titulaire, il aurait un peu mis du caractère, parce que c'est un champion, il cherche toujours à gagner. Et Inigo, c'est ça qui me fait mal. Inigo, il aurait... Vous blaguez avec Inigo, un Basque. La performance qu'on a fait contre le Rayo, il aurait remonté tout ça, là. J'avoue, en plus, on en a perdu 2 ou 3, enfin 3, hein, quasiment. Enfin, Lewandowski, si par l'année prochaine, on en perd 3 quand même, d'affilée. Que lui aussi voulait gagner, il était là, exigeant de fou. En tout cas, vous êtes là aujourd'hui à le critiquer, alors qu'on a tous été contents quand il a commencé. 2021, je crois. Un mec qui peut gueuler sur Lewandowski comme lui monter dessus. Il le kiffe de fou. N'oubliez pas qu'il a que 21 ans et que c'est très jeune dans le monde du football.